إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah, aujourd'hui on fait la 8e conférence et Inch'Allah ce sera la dernière pour répondre à ceux qui appellent les salafiyoun ou ceux qui appellent les salafiyoun madakhila, ceux qui appellent les salafiyoun madakhila ou bien jamiyya. Donc alhamdulillah, on a expliqué dans les cours passés, dans les conférences passées plusieurs points très importants, très intéressants et qui ont rapport avec les shubuhat des gens de hizbiyya, des gens de bid'ah parmi les qutbiyyin, les sururiyya et les ikhwan, les muflissin, de même que parmi également les groupes des haddadiyya et les gens de tamyi' qui se sont tous réunis pour attaquer la da'wa salafiyya et en particulier pour attaquer les ulama de la sunna. Alhamdulillah, peu importe qu'est-ce qu'ils peuvent essayer de dire ou qu'est-ce qu'ils peuvent essayer de faire, le plus important pour le musulman et pour le salafi, c'est de retourner aux preuves du Coran et de la sunna. Et alhamdulillah, une des choses qui réjouit le cœur du salafi, qui réjouit le cœur du musulman qui suit la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est que, alhamdulillah, une des particularités justement de la voie des salafs, c'est qu'elle est établie sur la preuve claire qui est tirée du Coran et de la Sunna et qui réfute les shubuhat des gens de la passion qui se basent sur justement leur passion et leur désir et qui laissent de côté les arguments et les preuves tirées du Coran et de la Sunna qui sont explicites et claires et qui retournent vers des mutashabihat, des versets qui sont équivoques et qui peuvent prêter à plusieurs interprétations. Et ils laissent de côté al-muhkamat, c'est-à-dire les versets clairs et explicites, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 7 dans surat Al-Imran. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Donc, en retournant à ce verset et en retournant aux explications des ulama et à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, avant tout, pour comprendre et expliquer ce verset, on comprend que ce sont les gens de passion, les gens de la bid'ah qui agissent de cette façon. Et donc, on a parlé au dernier cours d'une des shubuhat. Ils disent par exemple à propos des ulama salafiyyin et à propos des gens qui appellent à la voie des salafs qu'on est des khawarij avec les du'at et qu'on est des murji'ah avec les dirigeants, et on a répondu à cette shubha avec les paroles du Cheikh Rabi' lui-même, qui a détruit complètement cette shubha. Et pour mettre un petit peu plus de clarté encore sur cette shubha, eh bien on va mentionner quelques points. Premièrement, il faut savoir que
notre façon, comme on a dit à la fin du dars, au dernier cours, notre façon d'agir avec les dirigeants, c'est selon les principes et les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a. Si vous retournez, dites à ces gens-là, parmi les gens qui appellent les salafis, des madakhila, dites-leur, entre nous et vous, il y a le Coran et la Sunna. Entre nous et vous, il y a les paroles des Sahaba et les paroles des tabi'in, et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis. Et mettez-les au défi d'étudier et de relire les livres des imams de la Sunna, comme en commençant par exemple le livre As-Sunna, Usul As-Sunna de l'imam Ahmad, Usul As-Sunna du fils de l'imam Ahmad, ou bien le livre As-Sunna de l'imam Ibn Abi Asim Al-Asbahani, ou bien le livre par exemple As-Sunna de l'imam Al-Khallal. Mettez-le au défi de lire Sharh Usul As-Sunna de l'imam Al-Barbahari et de l'enseigner dans leurs cours. Tous ces gens-là qui se prétendent salafis ou qui se disent être sur la Sunna, dites-leur pourquoi vous enseignez pas ces livres. Et pourquoi vous n'enseignez pas les paroles de ces imams dans ces livres de la Sunna qui clarifient la position de Ahl Sunnah vis-à-vis des gens de Bid'ah et vis-à-vis des Khawarij et l'attitude à avoir envers les dirigeants. Pourquoi ils n'enseignent pas la aqidah des deux imams, Ar-Raziyayn? Pourquoi ils n'enseignent pas As-Sunnah de l'imam Al-Humaydi ou bien As-Sunnah de l'imam Al-Muzani? Ou bien pourquoi ils n'enseignent pas Al-Sharia de l'imam Al-Ajurri? Pourquoi ils n'enseignent pas Aqidat al-Salaf ou Ashab al-Hadith de l'imam Al-Sabuni? Et tous les livres que les imams parmi les imams des Salaf ont écrits pour défendre la Aqidah de Ahl Sunnah, tous ces livres-là contiennent des paroles claires et des réfutations claires de la méthodologie des Khawarij, des Takfiriyin et des Qutbiyin. De même que le livre Usul I'tiqad Ahl Sunnah wal Jama'a de l'imam Al-Lalaka'i, ou bien le livre Al-Ibana de l'imam Ibn Battah. Tous ces livres-là, pourquoi ils ne les enseignent pas? Justement parce que dans ces livres il y a les paroles des salafs, et c'est dans ces livres-là qu'on trouve les paroles des salafs. Vous allez voir des gens par exemple, parmi des individus, parmi les Ikhwan et autres, qui vont citer des paroles des salafs uniquement dans les sujets qui ont rapport avec Ar-Raqa'iq, les paroles qui ont rapport avec Az-Zuhd, qui ont rapport avec le fait de ne pas donner trop d'importance à la dunya, de délaisser la dunya, des paroles qui sont des bonnes paroles. Alhamdulillah, on ne critique pas ces paroles-là, on est d'accord avec ces paroles. Le problème c'est que ces paroles-là sont des bonnes paroles, mais il y a des paroles plus importantes et plus fondamentales. Il faut commencer par les paroles des salafs qui traitent de la aqidah et de la foi et de l'iman, qui ont rapport avec la aqidah, avec la foi qu'on doit avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, et la définition de la foi, et les réfutations des innovations et des gens de bid'a et des sectes. Toutes ces paroles des salafs, eux, ils ne les prennent pas en considération. Ils prennent uniquement en considération les paroles qui vont réunir tout le monde, qui vont réunir tout le monde, les gens de la sunna et les gens de la bid'a ensemble. Et c'est ça leur but et c'est ça leur objectif, Allah al-Musta'an. Donc pour nous montrer comment on doit agir avec les dirigeants selon le Coran et la sunna et selon la compréhension des salaf as-salih, on va mentionner certains points. Certains points, par exemple dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset-là, oh vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers, et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'obéir aux dirigeants, et bien entendu, comme les ulama de tafsir l'ont expliqué, comme Ibn Kathir et d'autres, que l'obéissance aux dirigeants, bien entendu, est limitée et restreinte à qu'est-ce qui est en accord avec ce qui est permis dans l'islam, c'est-à-dire tant que le dirigeant n'ordonne pas qu'est-ce qui est haram. Donc ça c'est des versets qui nous ordonnent d'obéir à ceux qui ont l'autorité, qui ont l'autorité sur nous, parmi les dirigeants. Maintenant pour mentionner à ce sujet-là d'autres preuves,
on va lire quelques hadiths authentiques tirés de Al-Bukhari et Muslim. Et on va y aller vite parce qu'on ne veut pas prendre tout le cours juste pour mentionner les hadiths, on veut clarifier et expliquer aussi d'autres aspects. Mais c'est pour dire que s'ils nous disent qu'on est des murji'a avec les dirigeants, est-ce qu'ils vont dire la même chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, puisque c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné cette voie, et les sahaba eux aussi. Premier hadith, l'imam Muslim a rapporté selon Junada ibn Abi Umayya, qu'il a dit, nous sommes entrés chez Ubadat ibn Samit alors qu'il était malade, et on lui a dit qu'Allah te guérisse, cite-nous un hadith que tu as entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, le messager d'Allah nous a appelés, puis nous lui avons donné l'allégeance. Il a pris notre serment qui mentionnait qu'on devait écouter et obéir. Il a pris la bay'a qui mentionnait qu'on devait faire as-sam' wa ta'a, c'est-à-dire l'écoute et l'obéissance, dans ce que nous aimons comme dans ce qui nous déplaît, dans la difficulté comme dans l'aisance, et même si on se donne des privilèges dans la dunya à notre détriment, et de ne pas disputer le commandement à celui qui le détient. Puis il dit, excepté si vous voyez un kufr clair au sujet duquel vous possédez une preuve venant d'Allah. Donc dans ce hadith-là, il y a la preuve qu'il faut écouter et obéir aux dirigeants dans ce qui nous plaît comme dans ce qui nous déplaît, et dans l'aisance comme dans la difficulté, même si le dirigeant se donne des privilèges dans la dunya, même s'il n'est pas juste, même s'il n'est pas juste dans les affaires de la dunya, et ne pas disputer le commandement à celui qui le détient. Ça, c'est des principes et des explications claires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, et si vous voyez, excepté si vous voyez un kufr clair au sujet duquel vous possédez une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les ulama, ils ont expliqué, comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Fawzan et d'autres parmi les grands ulama, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani et autres, ils ont expliqué que si vous voyez un kufr clair, c'est-à-dire que c'est un kufr qui est explicite, qui est ouvert, qui est fait devant tout le monde, et qui ne peut pas être interprété autrement que le kufr. Et les ulama, ils ont rajouté à ça, ils ont rajouté à cette exception-là, que, bien entendu, même si le dirigeant, il fait un kufr qui est bawah, qui est clair, explicite, et qu'il y a une preuve à son sujet venant d'Allah, mais que les musulmans n'ont pas la capacité de le retirer du pouvoir, ou bien que, même s'ils ont la capacité, le mal qui va en découler est plus grand que le bien, d'enlever ce dirigeant-là. C'est-à-dire, le mal de ce dirigeant-là, c'est un mal qu'il soit au pouvoir parce que c'est un kafir. Sauf que, si on essaie de l'enlever du pouvoir, ça va créer un plus grand mal que celui qu'on veut enlever et éliminer. Et donc, dans ce cas-là, les ulama disent qu'il est haram de sortir contre le dirigeant, même s'il est kafir. Et il faut voir donc les répercussions et les conséquences, les masalih et les mafasid. Mais, bien entendu, les khawarij pour eux, il n'y a pas de masalih et de mafasid. Ils prennent uniquement selon leur passion. Et un autre point important aussi, c'est que dans ces questions-là, qui est-ce qui décide? C'est les ulama al-kibar, les grands ulama. Et c'est eux qui donnent la fatwa pour le djihad, ou bien pour le combat, ou bien pour des choses de ce genre, si c'est permis ou non, et quand est-ce que c'est permis ou non. Et s'ils décident que non, et qu'ils voient que les musulmans sont dans la difficulté, ou qu'ils n'ont pas la capacité, ou bien que ça va créer plus de désordre, et bien dans ce cas-là, ils doivent mettre ça de côté. Et dans les questions qui ont rapport à ce genre de choses, c'est les grands ulama seulement qui ont la parole. Pas les du'at, pas les prêcheurs, pas les tulab ilm, les petits. Non, c'est les grands ulama kibar qui ont les barbes grises et qui ont eu l'expérience et qui connaissent ces choses-là avec beaucoup de clairvoyance et de compréhension. Deuxième hadith, l'imam Muslim rapporte, selon Abdullah ibn Abbas, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui voit de son dirigeant ce qui lui déplaît, qu'il soit patient. Car celui qui se sépare de la jama'a, ne serait-ce que d'une petite distance, puis meurt dans cet état, sa mort sera une mort
semblable à celle de la période de l'ignorance pré-islamique, c'est-à-dire une mort semblable à celle de la jahiliya, hein? فَمَيْتَتُهُ مَيْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ, c'est-à-dire que il meurt dans l'état où les gens vivaient avant l'islam, lorsque personne n'avait un dirigeant à qui il obéissait et que toutes les tribus se combattaient les unes les autres et qu'il n'y en avait pas une qui était au pouvoir sur les autres, qu'il n'y avait pas un seul dirigeant qui les réunissait tous. Ça c'est l'état de la jahiliya. Et ça ne veut pas dire que quelqu'un, si il n'a pas il sort de la jama'a, ça ne veut pas dire qu'il devient kafir, sauf que ça veut dire qu'il devient quelqu'un qui est dans l'égarement. Le troisième hadith, et on voit ici dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui voit de son dirigeant ce qui lui déplaît, des choses qui lui déplaisent, que ce soit des péchés, que ce soit des bid'ah ou des choses qui sont haram, alors qu'il soit patient. Donc quand nous on dit par exemple qu'il faut être patient, il ne faut pas sortir contre les dirigeants, et que le fait qu'ils font des péchés ou des grands péchés, ça ne les fait pas sortir de l'islam, il faut les écouter et les obéir dans le bien, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné ça, c'est personne d'autre. Et c'est pas Cheikh Rabi' al-Madkhali qui a hafidhahullah, c'est pas lui qui a inventé ça, c'est pas un principe qu'il a inventé lui-même, ou que Cheikh bin Baz a inventé, ou que Cheikh Al-Albani a inventé, ou que Cheikh Salih al-Uthaymin a inventé, ou d'autres, Mohammed bin Salih al-Uthaymin a inventé, ou d'autres parmi les ulama. Non, ça c'est des choses qui ont été dites directement par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un autre exemple, le hadith de Muslim rapporte selon Salama que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura après moi des dirigeants dont vous allez approuver et condamner les œuvres. C'est-à-dire il y a des choses qu'ils vont faire, vous allez les approuver, et d'autres que vous allez condamner, des péchés ou des bonnes œuvres, des choses comme ça. Celui qui approuve le bien est innocent. Si tu approuves ce qui est bien, alhamdulillah. Celui qui condamne le mal est sauf. Donc si tu vois un munkar, tu le renies, c'est-à-dire tu le condamnes dans ton cœur, ou bien si tu peux le condamner ou dénoncer ce mal, c'est-à-dire en personne directement chez le dirigeant, dans ce cas-là tu vas chez lui, si tu peux rentrer chez lui tu y vas et tu lui donnes la nasiha en privé, et pas en public. C'est la voie de Ahl Sunnah. Parce que les Khawarij, eux, ils pensent que le fait de faire une khutbah et de parler contre les dirigeants, de les insulter sur le mimbar et de parler contre eux dans les médias ou des choses de ce genre, ils pensent que ça c'est la voie des salafs. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ça dans un hadith authentique qui est rapporté par Ibn Abi Asim dans la Sunnah et qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani et qui mentionne que celui qui a une nasiha à donner à celui qui est au pouvoir, alors qu'il le prenne par la main et qu'il lui donne la nasiha en privé. Et s'il fait la nasiha en privé, mais par la suite, alhamdulillah, il a fait ce qui lui est obligatoire. Et si par la suite il est puni pour ça, il doit supporter et endurer les conséquences de ça, et faire preuve de patience. Il ne doit pas commencer à appeler à la rébellion ou à la révolte ou au coup d'état ou aux manifestations ou à des attentats terroristes ou des attentats suicides ou des kamikazes ou des trucs de ce genre comme le font les Khawarij à notre époque. Donc tu condamnes le mal en dénonçant le mal. Et les ulama, ils ont expliqué à ce sujet-là que si tu vois le dirigeant qui fait des péchés, tu peux ordonner le bien, interdire le mal, en disant que ce qui se passe, par exemple, s'il y a un péché quelconque, tu dis ce péché-là, ça c'est haram. Et tu mentionnes les preuves, sans désigner spécifiquement la personne ou le dirigeant en question. Comme par exemple, Cheikh Ibn Baz, combien de fois il a fait des fatwas pour expliquer par exemple que le riba c'est haram et que les banques c'est haram et il dit même que celui qui travaille à la porte comme gardien de sécurité de la banque, lui aussi il est dans le haram parce qu'il entraide dans le haram. Donc les fatwas des ulama d'Ahl Sunnah à ce sujet-là sont clairs.
malgré que tu vas voir par exemple en Arabie Saoudite des banques de riba, mais alhamdulillah les fatwas des ulama sont clairs et ils mentionnent tous que c'est haram, que c'est pas permis d'y travailler, que c'est pas permis d'être là-dedans, même si tu es gardien de sécurité. Il n'y a pas d'excuse. Donc, alhamdulillah, les ulama d'Ahl Sunnah, ils vont pas déformer la réalité de l'islam, ou mentir sur Allah, ou sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou sur la religion, pour justifier des péchés, ou rendre halal ce qui est haram. Alhamdulillah, ils clarifient la vérité. Sauf qu'ils ne vont pas agir comme les khawarij qui font de la fitna, et qui veulent par exemple dire, oh regardez, il y a des banques, le dirigeant il laisse ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, et après les gens commencent à se mettre en colère, se fâcher, ils commencent à appeler à la rébellion et à la révolte, et ils commencent à faire couler le sang des gens dans la rue pour essayer d'enlever le dirigeant, et ça ramène des conséquences et des choses qui sont plus mauvaises que celles qu'ils veulent changer, sans oublier que même dans des cas comme ça, c'est un péché, hein. D'avoir des banques de riba, c'est un péché parmi les kaba'ir, mais c'est pas un kufr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas permis de faire, de combattre un dirigeant ou de sortir contre un dirigeant pour un péché. La seule exception qui est permise, c'est s'il fait un kufr clair et apparent. Mais le riba, c'est pas un kufr clair et apparent, et un péché, c'est pas un kufr clair et apparent. Et le fait de faire un péché plusieurs fois, ou de le faire pendant une longue durée de temps, ça ne veut pas dire que la personne l'a rendu halal, et ça ne veut pas dire que la personne est un kafir. Hein? Donc, ou même le fait que quelqu'un ordonne à un autre de faire un péché, ça ne veut pas dire qu'il est kafir. Tant qu'il ne l'a pas rendu halal. Hein? S'il le rend halal, il est kafir, même s'il le fait pas. Et sans même faire le péché. Du moment qu'il dit ça c'est halal, ça c'est kufr. Après qu'il ait eu la connaissance, bien entendu, s'il ne sait pas, il est ignorant, il est excusé. S'il fait partie de ceux qui méritent l'excuse dans ce genre de contexte-là par rapport à la situation, mais sinon, on n'a pas le droit de faire son takfir, pour un péché qu'il a fait, tant qu'il ne l'a pas rendu halal. Donc ça c'est un point par rapport à la condamnation des péchés qui sont faits par les dirigeants. Il dit, il y aura donc après moi des dirigeants dont vous allez approuver et condamner les œuvres. Celui qui approuve le bien est innocent, celui qui condamne le mal est sauf, mais malheur à celui qui est satisfait et suit dans le mal. C'est-à-dire qui est satisfait du mal que le dirigeant fait et qui le suit, c'est-à-dire qui le rend halal. Et ça c'est malheureusement le cas de beaucoup d'entre les musulmans qui obéissent dans le mal, de qu'est-ce que le dirigeant ordonne, ils obéissent dans le mal, et dans le bien ils obéissent pas. Allah al-Musta'an. Donc c'est ça ce qu'on a remarqué de la part de beaucoup de musulmans. Quand les dirigeants ordonnent quelque chose de mal ou interdisent quelque chose de bien, qui est obligatoire, ils l'obéissent. Et quand le dirigeant, si par exemple un dirigeant interdit quelque chose de bien ou quelque chose d'obligatoire, ils obéissent dans ces choses-là, alors que c'est pas permis d'obéir, et ils vont désobéir dans qu'est-ce qui est bien. Si le dirigeant ordonne quelque chose de bien, ils ne l'écoutent pas, ce dirigeant-là. Ou bien si, par exemple, il va permettre quelque chose de mal, ils vont lui obéir dans le mal. Subhanallah. C'est ça qui est incroyable. Après le cheikh ils disent, ô messager d'Allah, ne devons-nous pas les combattre? Il dit non, tant qu'ils font la salat. Non, tant qu'ils font la salat. Donc ça c'est des hadiths clairs. À chaque fois on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, tant qu'ils font la salat. Et pourtant, comme on a lu au dernier cours, s'ils le font avec si on regarde les Khawarij, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé à leur sujet, il n'a pas dit ce genre de réponse-là à leur sujet. Et c'est ça la différence entre les gens de bid'a et les pécheurs. Les dirigeants qui sont des pécheurs, c'est des pécheurs
Et en plus c'est des dirigeants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de les écouter et de les obéir dans le bien, et de ne pas les écouter et les obéir dans le mal, dans ce qui est haram, et de ne pas retirer notre main de leur obéissance, hein, et de leur donner le bon conseil et de faire preuve de patience face à leur injustice. Les Khawarij, tandis que les Khawarij, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet qu'ils sont les pires créatures sur le ciel, qu'ils sont les chiens de l'enfer, que parmi ceux qui sont combattus et tués dans cette dunya, ce sont les meilleurs, c'est-à-dire c'est les meilleurs à tuer, hein, et c'est eux qui, si tu les tues, tu as une grande récompense, hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Touba liman qatalahum, hein, c'est-à-dire il leur a promis le paradis à ceux qui les combattent et à ceux qui sont tués par eux. Touba liman qatalahum aw qataluhu, subhanallah. Ça c'est bien entendu ceux qui les combattent avec les dirigeants. Tandis que pour les dirigeants qui font des péchés, il nous a interdit de sortir contre eux, hein? Et même si ce sont des dirigeants qui font des bid'ah, hein, on a vu même à l'époque de l'imam Ahmed qu'ils appelaient à des bid'ah, al-ma'moun et al-wathiq et al-mu'tasim. Ils appelaient à une bid'ah même qui est kufr, c'est-à-dire de dire que le Coran est créé, et malgré tout l'imam Ahmed a interdit de sortir contre eux et il ne les a pas déclarés kuffar à cause de leur ignorance. On a un bon exemple là-dedans ici. Donc ensuite un autre hadith, l'imam Muslim a rapporté selon Auf ibn Malik que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit les meilleurs de vos dirigeants sont ceux que vous aimez et qui vous aiment, ceux pour lesquels vous priez. Donc dans le hadith rapporté par l'imam Muslim selon Auf ibn Malik que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit les meilleurs de vos dirigeants sont ceux que vous aimez et qui vous aiment, et ceux pour lesquels vous priez et qui prient pour vous, et les pires de vos dirigeants sont ceux que vous détestez et qui vous détestent, et ceux que vous maudissez et qui vous maudissent. On demanda au messager d'Allah, devons-nous les combattre avec l'épée dans ce cas? Il dit non, tant qu'ils font établir la salat parmi vous. Je vous dis, celui qui a un dirigeant qu'il voit faire quelque chose de la désobéissance d'Allah, c'est celui qui voit un dirigeant qui fait des péchés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors qu'il déteste ce qu'il fait comme désobéissance d'Allah, mais qu'il ne retire jamais sa main de son obéissance. C'est-à-dire, hein, tant qu'ils font la salat, hein, tant qu'ils font établir la salat parmi vous, ne sortez pas contre eux. Et il dit, je vous dis que celui qui a un dirigeant qui fait des péchés, alors détestez ce qu'il fait comme péché, mais ne retirez jamais sa main de son obéissance, la main de son obéissance. Naam. Le cheikh il dit, 5e hadith, ensuite l'imam Muslim rapporte, selon Abu Hudayfa ibn al-Yaman, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura après moi des dirigeants qui ne suivront pas ma guidance et qui n'appliqueront pas ma sunna, et il y aura parmi vous des hommes, leurs cœurs sont des cœurs de diable dans des corps humains, dans des corps d'hommes. Hein? Donc, quelle description, regardez quelle description il donne. Il dit à leur sujet, ils ne suivront pas ma guidance, ils n'appliqueront pas ma sunna. Et ça, est-ce que c'est des bons dirigeants, ça? Non, ça c'est des dirigeants mauvais, des dirigeants injustes. Et il dit ensuite, et il y aura parmi vous des hommes, leurs cœurs sont des cœurs de diable, dans des cœurs d'hommes, dans des corps d'hommes. Donc, est-ce que ça c'est des bonnes personnes? Non. Hein? Mais qu'est-ce qu'il dit de faire avec eux? Hein? Et Hudayfa, il a posé la même question. Il lui a demandé, que devons-nous faire au messager d'Allah si cela arrive? Il dit, écoute et obéis. Même si on frappe ton dos et qu'on prend tes biens, écoute et obéis. Hein? Donc après, ça c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous allez dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des madakhila, hein? Et qu'il est murji avec les dirigeants, et qu'il est khariji avec les du'at, ou avec les khawarij? Yani subhanallah. On voit que
les preuves sont claires à ce sujet dans le Coran. Et qu'est-ce que je suis en train de mentionner? C'est quelques exemples parmi des centaines et des centaines de hadiths qui confirment ce principe-là, qui fait partie des fondements de Ahl-Sunnah. Donc on va mentionner d'autres hadiths encore. L'imam Muslim a rapporté selon Alqama ibn Abi Wa'il al-Hadrami, selon son père, qu'il a dit, Salama ibn Yazid al-Ju'fi a demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au prophète d'Allah, si des dirigeants sont établis sur nous, et qu'ils demandent leurs droits alors qu'ils nous refusent notre droit, que devons-nous, que nous ordonnes-tu de faire? Alors il se détourna de lui. Puis il demanda encore, et il se détourna de lui. Puis il demanda encore une deuxième ou troisième fois. Puis Al-Ash'af ibn Qais le tira vers lui. Il dit, écoutez et obéissez, car ils porteront la charge de ce qu'ils font, et vous porterez la charge de ce que vous faites. Est-ce qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, révoltez-vous contre eux et sortez contre eux? Jamais. Mais ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc pour eux ça compte pas. Ils la prennent pas en considération. Il y en a même parmi les gens de bid'a qui sont allés jusqu'à dire que ils ont dit, ça l'imam Muslim il a inventé ces hadiths pour faire plaisir aux dirigeants. Ou l'imam al-Bukhari il a inventé ces hadiths pour faire plaisir aux dirigeants. Ça c'est les paroles des hérétiques parmi les gens de bid'a, qui rejettent la religion quand c'est pas en accord avec leur passion. Ces gens-là, est-ce qu'ils ont besoin d'une révélation pour avoir une religion? Ils sont sur la même voie que les communistes, que les socialistes, les socialistes, les anarchistes, les démocrates, les laïcs, les gens qui appellent à la révolte et à la rébellion au nom de la démocratie, des droits de l'homme, au nom de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, comme les francs-maçons, les gens de cette catégorie. Ils ne suivent pas le Coran et la Sunna, ces gens-là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous donnez le droit qu'il vous est commandé de donner. C'est-à-dire, tu leur donnes à eux qu'est-ce qui leur revient. Et vous demandez votre droit à Allah. 8e hadith. L'imam Muslim rapporte que selon Abu Zar, qu'il a dit, mon grand ami, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'a recommandé d'écouter et d'obéir, même si le dirigeant est un esclave africain qui a les mains et les pieds amputés. Subhanallah. Al-Bukhari et Muslim rapportent selon Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui m'obéit a obéi à Allah, et celui qui me désobéit a désobéi à Allah. Celui qui obéit à son dirigeant m'a obéi, et celui qui désobéit à son dirigeant m'a désobéi. Ça c'est clair ici, que tu dois obéir au dirigeant. Tout comme la femme doit obéir à son mari, tout comme le père doit obéir, tout comme le fils doit obéir à son père, ou la fille doit obéir à ses parents, et la population doit obéir à son dirigeant. Tant que ce qu'ils ordonnent n'est pas en désobéissance avec l'islam. Et 10e hadith, l'imam al-Bukhari et Muslim rapporte selon Ibn Omar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman doit écouter et obéir dans ce qu'il aime et dans ce qu'il n'aime pas, sauf si on lui commande de faire un péché, car si on lui commande de faire un péché, il n'y a ni écoute ni obéissance. Et 11e hadith, l'imam Muslim rapporte selon Abu Sa'id al-Khudri que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si on donne l'allégeance à deux khalifas, tu es le dernier des deux. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir deux dirigeants. Ici, il y en a un qui est au pouvoir et qu'il y a un autre qui veut se mettre à sa place, eh bien, il faut tuer le deuxième. On n'a pas le droit de disputer à celui qui est au pouvoir son autorité. Et ça vient réfuter en même temps ceux qui appellent à la démocratie. Parce que ça veut dire que si on applique la démocratie dans ce cas-là, celui qui est au pouvoir, on amène un autre candidat pour compétitionner avec lui. Et pour
pour compétitionner avec lui et pour prendre sa place. Ça c'est interdit dans l'islam. La parole des salafs, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos des dirigeants. Maintenant par rapport à la parole des salafs, les paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et comme disait le Cheikh Al-Umaysan dernièrement quand il est venu à Montréal, il expliquait que la plupart des grands imams des salafs, ils étaient opprimés par les dirigeants et malgré tout ils ordonnaient aux gens d'écouter et d'obéir dans le bien, comme l'imam Ahmad, l'imam Ibn Taymiyyah qui a été emprisonné, qui est mort en prison, et malgré tout il disait aux musulmans d'écouter et d'obéir. Ibn Taymiyyah il dit justement parmi les fondements d'Ahl Sunnah wal Jama'a, la patience et l'endurance face à l'injustice des dirigeants. Ça c'est quelque chose qui est clair, c'est dans Majmu' Fatawa, le volume 28, page 179. Celui qui veut retourner pour avoir les détails, peut retourner à cette parole-là. Il dit ensuite, celui qui médite sur ce qui s'est produit dans l'islam durant les grandes et les petites tribulations, les fitan, pourra constater que cela vient de la perte de vue de ce fondement et l'absence de patience et d'endurance face au mal du fait qu'on cherche à l'éliminer. Il en résulte alors un mal plus grand encore que celui-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait des grands péchés se produire à Mecca et il était incapable de les changer, même que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis Mecca et qu'elle devint terre d'islam, il était déterminé à reconstruire la Kaaba selon les fondements d'Ibrahim alayhi salam. Rien ne l'a empêché de le faire malgré qu'il en était capable, excepté la crainte qu'une chose plus grave, c'est-à-dire que de laisser la Kaaba comme elle était, c'est-à-dire qu'il craignait que Quraysh ne puisse pas le supporter du fait qu'ils étaient nouveaux dans l'islam et qu'ils n'avaient laissé la mécréance que depuis peu de temps. C'est pour cette raison qu'il n'a pas permis qu'on réprime les mauvaises actions des dirigeants par la force à cause des conséquences qui amènent un mal plus grand que celui qu'on cherche à enlever. Puis il dit ensuite l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam de combattre les dirigeants et de se rebeller contre eux malgré qu'ils soient injustes et tyranniques, tant qu'ils continuent à établir la salat pour fermer la porte aux grands conflits armés et aux nombreuses conséquences négatives qui résultent de les combattre, comme la réalité le démontre. Il s'est produit il s'est produit à cause du combat et de la rébellion contre eux des maux plusieurs fois multipliés par rapport au mal qu'ils subissent au départ. Et les dirigeants subissent les restants de ces maux jusqu'à nos jours. Et c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, ça continue ces fitan à cause de ça. Et il, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que si la bay'a, serment d'allégeance, était donnée à 2 dirigeants, nous devions tuer le deuxième d'entre eux pour fermer la porte à la fitna. Tout ça, c'est des paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, voir Majmu' Fatawa, le volume 3, page 391-392, et on trouve les détails à cet endroit-là par rapport à cette question. Également, on trouve les paroles de l'imam Ibn Qayyim. Il dit, celui qui médite sur ce qui s'est produit dans l'islam durant les grandes... Donc ça, c'était les paroles de Ibn Taymiyyah. La parole de... non, ça c'était la parole de Ibn Qayyim. Oui, c'est ça. Ce que je viens de lire, c'était les paroles de Ibn Qayyim. Oui, Ibn Taymiyyah, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de les combattre tout en mentionnant qu'ils font des choses mauvaises, ce qui prouve qu'il n'est pas permis de les réprimer par l'épée, contrairement à ceux qui combattent les dirigeants parmi les Khawarij, les Shia, Zaydiyya, les Mu'tazila et un groupe parmi les Fuqaha ainsi que d'autres groupes également, parmi les gens qui ont contredit la Sunna à ce sujet-là. Oui, c'est ça. Donc, ce que je lisais, c'était les paroles, au début, c'était les paroles d'Ibn Qayyim dans I'lam al-Muwaqqi'in, volume 3, pages 6 et 7, et volume 3, page 207. Et la dernière, c'était de Ibn Taymiyyah. On va lire encore quelques autres paroles. La parole de l'imam At-Tahawi.
Hein, nous ne sommes pas d'accord, il dit dans At-Tahawiyya, nous ne sommes pas d'accord avec la rébellion contre nos dirigeants, même s'ils font de l'injustice, et nous ne faisons pas d'invocation contre eux. Et nous ne retirons pas notre main de l'obéissance que nous leur devons. Et nous croyons que de leur obéir fait partie d'obéir à Allah et que cela est obligatoire, tant qu'ils ne nous ordonnent pas de faire ce qui est une désobéissance. Et nous faisons des invocations pour eux, pour qu'ils se réforment et pour qu'ils soient pardonnés. L'imam Ibn Abil Aziz, il explique At-Tahawiyya dans son charh, et il dit en ce qui concerne l'ordre d'obéir aux dirigeants, même lorsqu'ils font l'injustice, c'est parce que les conséquences négatives qui sont liées au fait de prendre les armes contre eux sont plusieurs fois plus graves que l'injustice de ces dirigeants. En fait, dans l'endurance face à leur injustice, il y a une expiation pour nos péchés, une multiplication de notre récompense. Allah a uniquement mis au pouvoir ces injustes sur nous à cause de nos mauvaises actions, et la rétribution du bien est le bien et celle du mal est le mal. Nous devons donc faire des efforts dans la demande du pardon et dans la repentance et dans la réformation de nos actes. Allah le Très-Haut a dit, tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, hein, et il pardonne beaucoup. Shura, verset 30. Et il dit, tout ce qui t'atteint vient d'Allah, et tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Surat An-Nisa, le verset 79. Et il dit également, et nous accordons à certains injustes l'autorité sur d'autres injustes à cause de ce qu'ils ont acquis. Surat Al-An'am, verset 129. L'imam Al-Barbahari, il dit, il n'est pas permis de combattre le dirigeant et de se rebeller contre lui, même s'il est injuste, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Dharr al-Ghifari, sois patient, même si celui qui te commande est un esclave éthiopien. Et il dit aux Ansar, soyez patients jusqu'à ce que vous me rencontriez près du bassin, Al-Hawd. Et il n'y a rien dans la sunna qui justifie de combattre le dirigeant, car il y a dans cela de la corruption, dans la dunya et dans la religion. L'imam As-Sabuni, Abu Ismaïl, il dit, rahimahullah, les gens de Ahl Sunnah croient qu'on doit prier le Jumu'ah et les deux Eid, ainsi que les autres prières derrière le dirigeant, qu'il soit pieux ou pervers. Ils croient également qu'on doit faire des doigts pour eux, pour qu'Allah leur donne le succès et pour qu'ils se réforment. Et ils ne sont pas pour les rébellions contre eux, même s'ils les voient quitter la justice vers l'injustice et la tyrannie. Une autre parole, donc ça c'est dans le livre Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith. L'imam Abu Bakr al-Ismaili, il dit également, et Ahl Sunnah, ou bien Ahl al-Hadith, croient qu'on doit faire les prières obligatoires et les prières de Jumu'ah ainsi que les autres prières derrière tout dirigeant musulman, qu'il soit pieux ou pervers. Car Allah a rendu le Jumu'ah absolument obligatoire et il nous a ordonné d'y assister, tout en sachant que parmi ceux qui établissent cette prière, parmi les dirigeants, il y a le pervers et le pécheur. Malgré cela, il n'a pas spécifié une époque ou une autre et il n'a pas ordonné de faire l'appel pour le Jumu'ah sans l'ordre du dirigeant. Il croit qu'on doit, c'est-à-dire les gens du hadith, les gens de la sunna, les salafiyoun, ils croient qu'on doit faire le djihad contre les kuffars avec eux, même s'ils sont des tyrans. Et ils croient qu'on doit faire des doigts pour eux, pour qu'ils se réforment et pour qu'ils reviennent vers la justice. Et ils ne sont pas d'accord avec la rébellion contre les dirigeants avec l'épée, ni avec le combat dans les temps de fitna. L'imam Ahmad, l'imam d'Ahl Sunnah, il dit l'écoute et l'obéissance des dirigeants et du commandant des croyants est obligatoire, qu'il soit pieux ou pervers, que ce soit celui à qui le khilaf a été confié et autour de qui les gens se sont réunis et qui a été agréé d'eux, ou celui qui a pris le dessus sur eux jusqu'à ce qu'ils deviennent khalifa et qu'ils soient appelés amir des croyants, c'est-à-dire le commandant des croyants. Et le combat avec les dirigeants demeure jusqu'au jugement dernier. Il ne doit pas être délaissé, que ce dirigeant soit pieux ou pervers. La distribution du butin, l'établissement des peines demeure, des peines demeurent et personne ne doit les critiquer et ni se disputer avec eux. Il est permis de leur remettre les sadaqat,
hein, la zakat, et celui qui leur a remis sa zakat, cela est valable pour lui, peu importe que ce dirigeant soit pieux ou pervers, et la prière de Jumu'ah, 2 rak'at complètes, derrière ce dirigeant ou son représentant est permise. Celui qui les refait est un mubtadi', un innovateur qui a abandonné les hadiths et contredit la sunna. Il n'a aucun mérite de la Jumu'ah s'il ne considère pas valable la prière derrière les dirigeants, qu'ils soient pieux ou pervers. Car la sunna est que tu pries 2 rak'at avec eux et que tu considères selon la religion qu'elles sont correctes et qu'il n'y ait aucun doute dans ton cœur à ce sujet. Alors, celui qui les refait par la suite est un mubtadi'. Et celui qui se rebelle contre le dirigeant, alors que les gens se sont réunis autour de lui, ou ont accepté son khilafa d'une manière ou d'une autre, par agrément ou par la force, alors ce khariji a brisé le bâton de l'unité des musulmans et il a contredit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui s'est rebellé contre le dirigeant, donc si celui qui s'est rebellé contre le dirigeant meurt, il meurt d'une mort comparable à la période pré-islamique et il n'est permis à personne de combattre le dirigeant et quiconque le fait est un mubtadi', un innovateur, hein, et il est sur autre chose que sur la sunna et le chemin. L'imam al-Bukhari a clarifié donc dans sa aqida la croyance de Ahl Sunnah al-Jama'a, de tous les savants d'Ahl Sunnah. Il dit qu'ils sont tous d'accord sur ce principe-là, et il dit: j'ai rencontré plus de 1000 hommes parmi les hommes de science, des savants de Hijaz, de Mecca, de Medina, de Koufa, de Basra, de Wasit, de Bagdad, de Sham et de Misr, de l'Égypte. Je les ai rencontrés plusieurs fois, de génération en génération, puis de génération en génération, et je les ai rencontrés alors qu'ils étaient nombreux depuis plus de 46 ans. Et il commence à énumérer la liste de certains savants qu'il a mentionnés dans différentes régions. Puis il dit ensuite, hein, nous nous sommes limités à la mention de ceux-là pour que ce soit plus court et pour éviter de trop prolonger la liste. Je n'ai trouvé aucun d'entre eux diverger sur les choses suivantes. Et il dit, nous ne disputons pas le commandement à ceux qui le détiennent à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, 3 choses n'héritent pas le cœur du musulman: la pureté de l'intention dans l'action qu'on fait pour Allah et l'obéissance du dirigeant, et de rester avec la jama'a des musulmans, car l'invocation enveloppe ceux qui sont derrière eux. Puis il confirma cela par la parole d'Allah: ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Il n'est pas d'accord avec l'idée de prendre les armes, et qu'il n'est pas permis, ou qu'il n'est pas d'accord avec l'idée de prendre les armes contre la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est dans Usul al-I'tiqad Ahl Sunnah wal Jama'a, on retrouve cette aqida. Il y a également dans la aqida des 2 Razi, Abu Zur'a et Abu Hatim, et il rapporte le fils de Abu Hatim, c'est Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim al-Razi. Il dit: j'ai demandé à mon père et à l'imam Abu Zur'a, c'est-à-dire mon père, son père c'est Abu Hatim, et à l'imam Abu Zur'a al-Razi c'est un autre parmi les imams du hadith. On les appelle les 2 Razi, al-Raziyayn. Il dit: j'ai demandé à mon père et à l'imam Abu Zur'a au sujet de la voie d'Ahl Sunnah en ce qui concerne les fondements de la religion, selon ce qu'ils ont constaté des savants et qu'ils ont rencontrés dans toutes les contrées et les villes, ainsi que ceux qu'ils croyaient tous deux à ce sujet. Ils répondirent tous les deux en disant: nous avons rencontré tous les savants des différentes villes du Hijaz, de l'Irak, de la Syrie, du Yémen, et parmi ceux qui composent leur voix, il y a qu'ils mentionnèrent certains points, puis parmi ces points, ils dirent: nous reconnaissons l'obligation du djihad et du hajj avec le dirigeant des musulmans à toutes les époques, et nous ne sommes pas d'accord avec la rébellion contre les dirigeants, ni avec le combat en période de fitna, et nous écoutons celui qu'Allah a mis en charge de nos affaires, et nous ne retirons pas notre main de son obéissance. Nous suivons la sunna et la jama'a, et nous nous écartons des idées singulières et des divergences et de la division et du sectarisme
nous croyons que le djihad reste continuel avec celui qui détient le commandement parmi les dirigeants des musulmans depuis qu'Allah a suscité son prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à l'heure du jugement et que rien ne peut l'annuler. Subhanallah, ça c'est clair. L'imam Sahel ibn Abdullah at-Tusturi, il dit, lorsqu'on lui a posé la question, quand quelqu'un sait-il qu'il est sur as-sunnah wal jama'a, il répondit, lorsqu'il sait en lui-même qu'il a les 10 caractéristiques suivantes. Il n'abandonne pas la jama'a, c'est-à-dire le dirigeant avec le gouvernement, et il reste sur la sunna et la vérité. Après il dit, il n'insulte pas les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne se rebelle pas contre cette umma avec l'épée, c'est-à-dire il ne sort pas contre les dirigeants. Il ne nie pas al-qadar, la prédestination. Il ne doute pas en la foi. Il ne dispute pas sur la religion. Il ne laisse pas les prières les funérailles ou bien les janaiz sur celui qui meurt parmi les gens de la Qibla à cause d'un péché que le mort a commis durant sa vie. Et il ne laisse pas la sunna de passer les mains mouillées sur les chaussettes, contrairement au Rafida qui rejette ça. Et également le 9e, il ne laisse pas la prière en groupe derrière le dirigeant, qu'il soit tyran ou juste. Et le 10e, il n'a pas mentionné. L'imam Mohammed ibn al-Hussein al-Ajurri, dans son livre Al-Shari'a, il dit qu'il ne soit pas impressionné par ce qu'il voit de l'effort du Khariji, qui est sur la croyance de la secte des Khawarij, lorsqu'il se rebelle contre un dirigeant, et qu'il réunit un groupe avec lui, et brandit son épée, et qu'il rend licite le combat contre les musulmans, que ce dirigeant soit un dirigeant juste ou un dirigeant injuste. Si sa voix est celle des Khawarij, tu ne dois pas te laisser duper par sa lecture du Coran, ni par la longueur de sa salat, ni par son jeûne continuel, ni par ses belles paroles quand il parle de science. Et ça, c'est des exemples des paroles des salafs que j'ai citées, et il y en a plein d'autres paroles comme ça dans les livres des ulama de Ahl-Sunnah. Et si tu regardes dans les paroles des ulama contemporains, tu trouves la même chose. Que ce soit Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Mohammed Nasruddin Al-Albani, Cheikh Muqbil et d'autres parmi les ulama, c'est la même chose. Donc tout ce que j'ai mentionné là, c'est des paroles, des hadiths et des paroles des salafs que j'ai traduits, qui sont mentionnés on les retrouve sur mon site. Donc maintenant qu'on a lu ça, qu'on a compris tout ça, on voit que ça c'est la voie d'Ahl Sunnah. Il n'y a personne qui peut par la suite dire mais dans ce cas-là vous êtes des Khawarij avec les du'at et vous êtes des Murja avec les dirigeants, puisque ça c'est la voie des salafs, c'est l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Qu'est-ce qu'ils font de ces hadiths, qu'est-ce qu'ils font de ces paroles? Ensuite, il y a des paroles au sujet d'une autre. Je voulais juste lire je vais lire deux autres paroles maintenant. Premièrement, il y a une réponse à une shubha qu'ils disent, c'est que ils disent que les ulama sont des agents qui travaillent pour le gouvernement. Ça c'est dans le livre Al-Madarij fi Kashf Shubuhat al-Khawarij, écrit par le Cheikh Abu Omar Ahmed ibn Omar Bazmoul. On a posé la question معنى هذا الطعن أن العلماء يعملون لصالح الدولة وأنهم ينقلون الأخبار لولاة الأمور. C'est-à-dire, c'est quoi la signification de cette accusation et de cette attaque contre les ulama quand ils disent que les ulama travaillent pour le bien de l'État et qu'ils ils transmettent les paroles et les informations aux dirigeants. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cheikh il dit cette attaque contre les dirigeants elle est fausse, contre les ulama elle est fausse de plusieurs points de vue. الوجه الأول إن كان المراد بأنهم يعملون للدولة أي أنهم يفتونهم بغير الحق مداهنة أو مضغوطا عليهم
علماؤنا بحمد الله أهل دين وورع وتقوى وقد مر الجواب عن هذه الشبه الباطلة في الجواب عن الطعن الأول والثاني ثم وإن كان المراد بأنهم يعلمون يعني يعملون في هذه الدولة فهل هذه الدولة كافرة؟ Donc le cheikh il dit premièrement on peut répondre à cette attaque de plusieurs points de vue. Premièrement, quand ils disent qu'ils travaillent pour l'État, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Est-ce qu'ils veulent dire par là qu'ils leur font des fatwas qui sont contraires à la vérité pour leur faire plaisir, ou bien parce qu'on leur a mis de la pression? Le cheikh il dit nos savants par la grâce d'Allah ce sont des hommes de religion, des hommes de piété, des hommes de crainte d'Allah, et donc on a répondu déjà à ce genre de shubha dans le point numéro 1 et 2 dans le livre. Donc c'est-à-dire que on a même tantôt j'ai mentionné le point que alhamdulillah, malgré qu'il y a des péchés parfois qui se produisent dans certains pays musulmans, mais les ulama d'Ahl Sunnah, peu importe, ils clarifient la vérité. Et ils disent, ce qui est halal c'est halal, ce qui est haram c'est haram, et quand quelque chose est haram, ils l'expliquent et ils le clarifient avec les preuves, même si c'est quelque chose qui est contraire à ce qui se passe dans le pays, c'est pas grave. Sauf qu'ils ne font pas de la fitna en attaquant les dirigeants directement et en appelant les gens à se révolter, comme le font les Khawarij. Donc si eux ils prétendent que nos savants, les ulama d'Ahl Sunnah, font des fausses fatwas pour plaire aux dirigeants, qu'ils ramènent des exemples, qu'ils ramènent des preuves, parce que nous on voit la vérité. S'ils devaient faire plaisir aux dirigeants, ils devraient rendre le riba halal, comme le font certains de leurs prêcheurs et de leurs shuyukh qu'ils suivent parmi les gens des ikhwan et les gens de bid'ah. Ils devaient rendre halal les choses que eux ils aiment pas. Donc on voit que c'est pas le cas. On voit que qu'est-ce qui est haram, c'est haram, et ils le disent clairement, et ils le prouvent avec les preuves du Coran et de la Sunna, contrairement à ceux que les ikhwan suivent par exemple, qui sont des gens qui rendent halal les choses pour faire plaisir aux gens. Ils vont même dire maintenant que les femmes musulmanes par exemple, les filles musulmanes à l'école, elles peuvent faire des cours de natation, aller à la piscine, enlever le hijab, c'est pas grave. Il y a des fatwas pour faire plaisir aux gens. Là, ils rendent licite la musique, toutes les choses que les gens veulent faire, ils font ces choses-là halal pour faire plaisir aux gens, pour que les gens les aiment et pour être populaires. Et ceux qui interdisent ces choses-là, ils disent ça c'est des extrémistes, c'est des gens qui sont trop durs, pour éloigner les gens de la vérité et poursuivre les passions. Après le cheikh il dit, et s'ils veulent dire par le fait qu'ils travaillent pour l'État c'est-à-dire ils sont des gens qui travaillent pour l'État, est-ce que l'État c'est un pays mécréant? C'est-à-dire est-ce que c'est un pays mécréant pour qu'on blâme le fait de travailler pour cet État-là, dans les pays musulmans comme l'Arabie Saoudite par exemple? Donc le cheikh il dit ثم ما الفرق بينهم وبين كل من يعمل في هذه الدولة؟ هذه مغالطة تدل على خبث الطوية وسوء النية نسأل الله العافية من الهوى والضلال. Le cheikh il dit, puis c'est quoi la différence entre eux, c'est-à-dire entre eux les ulama et tous les autres qui travaillent aussi pour l'État? C'est quoi le problème entre eux et ceux qui travaillent pour l'État? Et donc on voit que c'est une shubha, que ces gens-là qui lancent en réalité, et derrière ça il y a une mauvaise intention, et ils veulent du mal, puisque de travailler pour un État musulman, il n'y a rien de mal là-dedans. Et Cheikh Mohammed Aman al-Jami il répond aussi à cette shubha. قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله محاولة التلبيس على الشباب ليعلنوا لهم أنهم هم العلماء وهم الدعاة وأن غيرهم مع السلطة. افرض أننا جميعا مع السلطة، هل السلطة كافرة؟ نحن مع السلطة والسلطة معنا، وأنتم مع السلطة والسلطة معكم، أين تعيشون أنتم؟ ألستم تعيشون تحت هذه السلطة، موظفون في هذه السلطة؟
لماذا هذا الكذب؟ من منكم بعيد عن السلطة تتعاملون معهم يا سبحان الله. هل هي سلطة كافرة؟ أما تحمد الله أنك تعيش تحت سلطة إسلامية يرجع حكامها وقضاتها عند إصدار الحكم إلى قال الله قال رسول الله. لا يجوز هذا التلبيس. راقبوا الله رب العالمين. ما هذا؟ Donc Cheikh Mohammed Aman, il disait que ça c'est une tentative de tromperie des jeunes. Il cherche à tromper les jeunes pour leur faire voir que, ou leur faire penser que ce sont eux les ulama, que ce sont eux les du'at, et que eux ils sont pas avec les dirigeants, ils sont pas avec l'État. Donc le cheikh il dit ça c'est pour les tromper, parce que la vérité c'est que même ceux à l'époque, ceux qui critiquaient les ulama d'être avec l'État, eux-mêmes travaillaient pour l'État. Subhanallah, ils étaient des profs qui recevaient un salaire du ministère de l'éducation. Eux-mêmes travaillaient et recevaient leur salaire du gouvernement. Donc pourquoi faire des jeux comme ça? Pourquoi tromper les gens comme ça? Donc le cheikh dit, ok, supposons que nous sommes avec l'État. Est-ce que l'État c'est un pays de kufr? Le cheikh dit, nous on est avec l'État et l'État est avec nous, et vous aussi vous êtes avec l'État et l'État est avec vous. Où est-ce que vous vivez? N'est-ce pas que vous vivez vous aussi sous le pouvoir de cet État, et que vous êtes des comment on dit, des employés qui travaillaient pour cet État? Subhanallah, pourquoi ce mensonge? Vous n'êtes pas loin vous aussi de l'État, et vous travaillez, vous avez des interactions avec l'État. Est-ce que l'État c'est un État kafira? Est-ce que c'est un pouvoir mécréant? Pourquoi vous ne remerciez pas Allah et vous ne faites pas la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous glorifiez pas Allah de vivre sous un État islamique dans lequel les dirigeants et les juges, pour juger, lorsqu'ils font un verdict, ils disent Allah a dit et le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ils se basent sur la charia. Donc le cheikh dit ce genre de tromperie là et de mélanger la vérité et le faux, ça c'est pas permis. Donc craignez Allah, le Seigneur des mondes. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc le cheikh il a dit, il a clarifié ça dans une de ses interventions. Il dit également وقال الشيخ أيضا رحمه الله ما يقوله بعض العلماء في بعض طلاب العلم أن كل من يذكر الحكام بخير أو يدعو لهم أو يقول إنها دولة إسلامية إنه من العملاء ومن كذا وكذا. هذا كلام لا ينبغي أن يلتفت إليه، كلام ساقط لا يقوله إلا الساقطون. نحن لا نخفي الولاء، نعلن بالولاء، فيجب أن نعلن بحمد الله أن كنا في ولاء حكام المسلمين، لا نبالي من هذه الأقوال الرخيصة ولا نلتفت إليها. وهذا يجب على طلاب العلم وأهل الفضل أن لا يلتفتوا إلى مثل هذه الكلمات الساقطة، وأن يكونوا صرحاء في الدعوة للحكام ومحاولة التقريب بين الراعي والرعية، وليتحابوا ويتعاونوا، هذا الذي ندين الله به. انتهى كلامه. Donc le cheikh il dit que c'est certain, هذا ما يقوله بعض السفهاء في بعض طلاب العلم. C'est ce qu'ils disent certains faibles d'esprit à propos de certains étudiants en sciences. Ils disent toute personne qui mentionne du bien à propos des dirigeants ou qui fait des invocations pour les dirigeants, il est avec l'État, c'est un agent pour l'État. Ou celui qui dit c'est un pays islamique, celui qui dit que c'est un pays musulman, il dit lui il travaille pour l'État, c'est un agent. Et je me rappelle même une fois, subhanallah, je mentionnais ça plusieurs fois, mais ça m'a fait rire tellement c'était drôle. Il y en a un qui me dit
on discutait par rapport à qu'est-ce qui se passait au Sénégal, et j'expliquais que la méthodologie des gens de Ahl Sunnah, c'est de ne pas se rebeller, de ne pas se révolter contre un dirigeant musulman. Hein? Et je parlais donc, parce que eux ils critiquaient par exemple le dirigeant du Sénégal. Alors moi je leur ai dit, ça c'est pas permis, hein? Et dans l'islam on ne doit pas parler contre le dirigeant et ainsi de suite. Et l'autre avec qui je parlais, il me dit, ah toi là t'es payé par le gouvernement sénégalais pour dire ce genre de choses. Subhanallah, est-ce que vous pensez que les gens, parce qu'ils suivent le Coran et la Sunna, automatiquement vous dites ces gens là sont payés par un tel ou tel pays pour dire telle ou telle chose à leur sujet, alors que nous on se base sur qu'est-ce que Allah a dit et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et qu'est-ce que les salafs ont dit. Donc automatiquement ils essaient de nous accuser des choses qui n'ont aucun rapport. On est payé par quoi en plus? Après ils vont nous dire quoi? On est payé par tous les pays lorsqu'on dit d'écouter et d'obéir aux dirigeants de tous les pays musulmans. On est tous payés par tous ces pays-là en même temps. On devrait être riches si c'était comme ça. Allah al-Musta'an. Donc c'est pour dire comment ces gens-là sont bêtes. Et nous on ne fait pas ça pour plaire aux dirigeants ou pour recevoir de l'argent d'un dirigeant. On fait ça pour défendre le Coran et la Sunna, pas pour avoir quoi que ce soit de quiconque. C'est une obligation religieuse devant Allah subhanahu wa ta'ala de défendre la vérité. Donc le cheikh c'est ce qu'il dit ici. Il dit ça c'est une parole, il ne faut même pas y donner de l'importance. C'est une parole qui est complètement, qui n'a aucune valeur. Et c'est seulement des gens qui n'ont pas de valeur qui disent ce genre de paroles-là. Nous, on ne cache pas notre allégeance et notre amour pour le dirigeant ou pour le pouvoir. Et on ne cache pas qu'on est avec le gouvernement. Au contraire, par la grâce d'Allah, on le dit tout haut, sans se cacher, qu'on a cette allégeance-là avec les dirigeants des musulmans. Et on s'en fout c'est-à-dire comme dans le sens que ça nous est égal ce que ces gens-là vont penser ou vont dire avec ces paroles qui n'ont aucune valeur. Et on ne va même pas se retourner à ces paroles-là pour leur donner de l'importance. Donc c'est ainsi, le cheikh dit وهكذا يجب على طلاب العلم وأهل الفضل أن لا يلتفتوا إلى مثل هذه الكلمات الساقطة وأن يكونوا صرحاء للدعوة للحكام. Donc il dit, c'est ainsi que les étudiants en sciences et les gens de bien, de mérite, ils ne doivent pas donner d'importance à ce genre de paroles qui n'ont aucune valeur. Et il faut qu'ils soient clairs dans leur invocation pour les dirigeants et dans leur tentative de rapprochement entre la population et les autorités et le dirigeant. Et pour qu'ils s'aiment entre eux, que la population et le peuple aiment leurs dirigeants et que le dirigeant aime le peuple, et pour qu'ils s'entraident entre eux. Et ça c'est qu'est-ce qu'on considère comme faisant partie de notre religion devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça aussi ça fait partie des exemples des paroles de Cheikh Muhammad Aman al-Jami. Le deuxième point de vue, le Cheikh il dit inna qawlahum fulan mabahith هذا يدل على أن عندهم أمرا لا يريدون أن يطلع عليه أحد وإلا فالحق واضح والشرع والحكم بما أنزل الله قائم بحمد الله تعالى ومن عنده أمر مريد خاف من كل قريب. Donc le cheikh il explique comme point numéro 2, et ça c'est un point qui est véridique. Il dit ces gens-là ils pensent que tout le monde sont des agents, et ça c'est la preuve qu'ils ont quelque chose qu'ils veulent cacher et qu'ils ne veulent pas que les gens sachent qu'est-ce qu'ils font, ou que l'État sache qu'est-ce qu'ils font. Donc ça veut dire qu'ils ont quelque chose qu'ils cachent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, puisque le musulman qui est sur le Coran et sur la Sunna, pourquoi il se cache? Pourquoi il a peur de l'État? Pourquoi il a peur des gouvernements? Il n'y a pas de raison d'avoir peur, puisqu'il est sur la vérité, il est sur le Coran et sur la Sunna. Il n'y a rien de qu'est-ce qu'il enseigne qui est contraire au Coran et à la Sunna. Mais sauf que s'il est sur quelque chose de contraire, non.
Et là en particulier, comme le cheikh il le dit, hein, en particulier, si c'est un gouvernement comme l'Arabie Saoudite qui juge selon ce que Allah a révélé, hein, et ça c'est établi là-bas, alhamdulillah, donc celui qui a des doutes et qui cache des choses, hein, celui qui cache des choses, eh bien, il a peur de tout le monde. Il voit tout le monde comme étant un agent secret. Il pense que tout le monde est un espion, hein, parce que il est en train de cacher sa réalité, sa vérité. Allah al-Musta'an. Donc c'est comme ça qu'ils font maintenant. Et depuis que tu appelles au Coran et à la Sunna et que tu défends la voie de Ahl Sunna et la position des Salaf al-Salih à propos des dirigeants, automatiquement ils te disent ah t'es un agent du gouvernement. Hein, et ils vont même sortir des paroles des kuffars qui disent ah mais les madkhalistes, hein, les salafis madkhalistes, ils sont apolitiques. Ils sont apolitiques et ils n'ont pas de tendance politique, donc ces gens-là, il faut les encourager et ci et ça. Parce que eux, ils sont contre la violence et contre le ci et ça. Et donc, eux, ils font le calcul simpliste, hein, de dire, ah, mais si les kuffars ils disent ça, ça veut dire que c'est des gens qui sont avec les kuffars, ou bien ça veut dire que c'est des gens qui sont aidés par les dirigeants et des choses de ce genre. Alors que ça n'a rien à voir, hein, puisque les kuffars peuvent être d'accord avec certaines choses qui sont en accord avec l'islam, sans que ça signifie que cette chose ne fasse pas partie de l'islam. Hein? Si un kafir considère que d'être bon envers les parents en islam c'est quelque chose qui est bien, tu vas dire ah si les kuffars aiment l'obéissance aux parents et la bonté envers les parents, ça veut dire que il y a un problème là, ça c'est quelque chose qui est contraire à l'islam. Ça c'est des gens, vraiment des gens qui ne réfléchissent pas, qui pensent de cette façon-là et qui suivent leur passion. Hein? Si les kuffars, eux, ils considèrent par exemple que le fait qu'on n'appelle pas la violence c'est quelque chose de bien. Est-ce que le fait de dire que par exemple on est contre les attentats terroristes ou contre qu'est-ce qui se fait de la part des Khawarij lorsqu'ils font des attaques terroristes ou des attentats suicides ou des agressions contre des innocents, lorsqu'on dénonce ces choses-là, ça veut dire qu'on est en train de se mettre du côté des kuffars pour leur faire plaisir ou des choses de ce genre, alors que nous on se base sur qu'est-ce qui est établi dans le Coran et dans la Sunna comme preuve pour montrer que ces choses-là sont contraires à l'islam et qu'on les réfute avec les preuves de la charia d'Allah, hein? Donc on dit pas ça pour plaire à des kuffars ou à des gouvernements kuffars. Au contraire, même les kuffars, ils détestent la da'wa salafiyya, même si on appelle les gens à dénoncer ces agressions-là et à dénoncer ces choses-là, parce que ils savent que d'être un salafi et de s'accrocher à la voie des salafs, c'est de revenir à la parole d'Allah, à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de placer la parole d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de toute autre parole, et de rejeter tout ce qui est contraire au Coran et à la Sunna et à la compréhension des salaf al-salih, dans la aqida, dans la pratique, dans tous les aspects de la vie, et que les aspects de la politique aussi dans l'islam doivent être gérés selon le Coran et la Sunna, et on doit retourner à la charia d'Allah. Ça c'est qu'est-ce que tous les salafis croient, hein? Et c'est ce que Cheikh Rabi enseigne et c'est ce qu'il dit lui aussi, et Cheikh Al-Albani et Cheikh Ben Baz et tous les autres ulama. Et en Arabie Saoudite il y a la politique légiférée par l'islam, la politique qui est établie sur le Coran et la Sunna et sur la charia d'Allah, ça fait partie de la politique, mais c'est pas la politique que les kuffars eux ont établi, c'est-à-dire la démocratie et les autres systèmes de kufr qu'ils ont inventés. Ça c'est pour nous, ça pour nous les musulmans qui suivons le Coran et la Sunna et qui comprenons l'islam selon la compréhension des salafs, ça ne fait pas partie de la politique dans l'islam. Ça n'a rien à voir avec la politique dans l'islam, et on n'a pas le droit d'utiliser ces méthodes des kuffars que les kuffars ont inventées et de le mélanger à l'islam ou d'essayer de l'appliquer dans les pays de l'islam. Parce que ça, c'est pas une méthode qui vient du Coran et de la Sunna, et ça ramène plus de mal que de bien. Et on le constate dans la réalité. Donc, si on dit qu'on est contre ça, ça veut dire qu'on est contre la politique.
On n'est pas contre la politique, mais on est en accord avec la politique qui est en accord avec le Coran et la Sunna et qui est établie selon les principes de l'islam et qui est gérée par les dirigeants et par les ulama de l'islam, pas par X et Y qui va marcher dans la rue, des gens qui connaissent rien de rien et qui veulent mettre leur nez dans des affaires qui les dépassent et qu'ils ne peuvent même pas comprendre en général. Donc ça c'est pour clarifier les choses. Est-ce que vous pensez que les koufars sont satisfaits de ça quand on dit ces choses-là ou quand on explique ces choses-là? Ou quand j'ai fait la série par exemple, les méfaits de la démocratie ou des choses de ce genre, vous pensez que quand Cheikh Moukbil il réfute les élections et la démocratie, et qu'il explique par exemple quand Cheikh Ibn Baz ou Cheikh Rabi' explique les aspects des droits de l'homme qui sont en contradiction avec la charia, est-ce que vous pensez qu'ils sont d'accord avec Cheikh Rabi' sur ces choses-là? Allez voir par exemple qu'est-ce que Cheikh Rabi' a écrit dans son livre Al-Awasim min Ma'id Sayyid Qutb min Al-Qawasim. Lisez ce livre, qu'est-ce qu'il dit, comment il réfute justement Sayyid Qutb sur les aspects de ces éléments-là, que Sayyid Qutb lui dit qu'il faut retourner aux lois faites par l'homme pour juger. Alors Cheikh Rabi' le réfute sur ces questions-là et il clarifie ses égarements dans ces questions-là et il réfute ceux qui appellent à l'égalité en tout et qui veulent rendre égal ce qui n'est pas égal dans la charia. Allez lire les paroles des ulama, regardez qui a réfuté les laïcs, qui a réfuté les féministes. Cheikh Rabi' il a des livres sur ça, il a réfuté ces gens-là, il a réfuté les gens qui appellent aux manifestations. Les manifestations, ça c'est le système des koufars, et eux ils sont d'accord avec ces systèmes-là, et c'est eux qui glorifient ces choses-là dans les pays musulmans, et pourtant Cheikh Rabi' les a dénoncés, il a critiqué ces choses-là. Est-ce que vous pensez que les koufars sont d'accord avec ça? Non. Mais c'est pas une question de est-ce que les koufars sont d'accord ou sont pas d'accord, c'est pas ça le problème. Le problème c'est est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ou non, est-ce qu'il a interdit ou non, qu'est-ce qui est dans le Coran, qu'est-ce qui est dans la Sunna, qu'est-ce que les salafs ont suivi, c'est ça qui nous importe. Qu'est-ce que les koufars pensent, qu'est-ce que Georges ou X pense, ça nous est totalement égal. Qu'est-ce qui est important pour nous, c'est qu'est-ce qui est établi par la réalité de qu'est-ce qui est révélé par Allah. Donc c'est ça notre référence. Le cheikh il dit ensuite comme point numéro 3, al-wajh al-thalith, هل جهة المباحث جهة سيئة؟ هذه مغالطة، فرجال هذه الجهة يراقبون الأوضاع الداخلية ويأخذون بيد كل مفسد يريد أن ينشر الفساد في الأرض. كل من تسول له نفسه قتل الأبرياء أو الاعتداء على الضعفاء. أما من كان بعيدا عن الفساد في الأرض فرجال هذه الجهة لا علاقة لهم به، فمن ديدنه دائما فلان مباحث هذا رجل عنده أمر سيء وفساد وريبة يخاف أن يطلع عليه أحد. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique? Il dit, est-ce que les services de renseignement c'est quelque chose de mauvais dans l'islam? Ça c'est une erreur, yani. Il dit les gens qui travaillent pour les services de renseignement dans les pays musulmans, eux ils sont responsables dans le pays musulman de surveiller qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toute personne qui essaie de faire de la corruption et de répandre le désordre sur la terre. Toute personne qui essaie par exemple de faire du tort aux innocents, de tuer des innocents, de transgresser contre les faibles ou des choses de ce genre, c'est eux qui les surveillent. Il y a des gens qui font du désordre, mais celui qui est loin du désordre sur la terre, les hommes les gens des services de renseignement, ils s'inquiètent pas d'eux et ils s'occupent pas d'eux, mais celui par contre qui voit que tout le monde est un agent secret et qui a peur de tout le monde, c'est lui qui a un problème, et c'est lui qui a quelque chose de mal qu'il essaie de cacher, et c'est lui qui a peur que les gens découvrent quelque chose à son sujet qui est mauvais. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoyait des espions à son époque, et dans tous les pays musulmans il y a des gens qui travaillent pour surveiller
pour voir qu'est-ce qui se passe dans la société, pour être sûr qu'il n'y a pas de désordre qui soit propagé. Parce que, surtout à notre époque, les criminels et les gens qui font du mal, ils sont de plus en plus sophistiqués et ils savent de mieux en mieux comment se camoufler et comment faire leurs choses en sourdine. C'est important qu'il y ait des gens qui les surveillent. Et c'est important que les musulmans, justement, collaborent avec eux et les aident dans cette tâche-là, parce que ça fait partie de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. Et dernièrement même, lorsqu'il y a eu les attentats, le fou qui a, parmi les Khawarij en Angleterre, qui a tué le soldat dans la rue avec des couteaux, hein, qu'est-ce que les ulama ont dit? Que c'est permis d'interagir et de collaborer avec les services de renseignement, même dans les pays koufars, pour justement aider à arrêter ces gens-là et à les stopper. Hein? Parce qu'ils font du désordre, ils salissent l'islam et ils donnent une mauvaise image à l'islam et ils trahissent la religion d'Allah. Et ça, il y a des fatwas des ulama à ce sujet-là. Également, le cheikh, il donne un autre point. Il dit comme point numéro 4, أن الواجب على كل مسلم مستطيع اطلع على من تصول له نفسه الفساد في الأرض أن يبلغ ولاة الأمر ليكف شره ويأخذ بيده وينتشر الأمر ويعم الأمان ومن كتم وسكت عن أمثال هؤلاء أهل الفساد والشر فقد خان الأمانة ولم ينصح لولي الأمر. Donc le cheikh il vient justement il confirme ce point-là. Il dit l'obligation pour chaque musulman qui est capable, lorsqu'il découvre quelqu'un qui essaie de faire du désordre sur la terre, il a l'obligation de transmettre cette information-là aux dirigeants pour que le mal soit arrêté et pour qu'ils les prennent par la main et pour qu'il y ait la sécurité et la paix dans la société. Mais celui qui cache ça, c'est-à-dire qu'il est au courant qu'il y a quelqu'un qui fait le désordre et qu'il le cache, alors c'est un traître. C'est quelqu'un qui est un traître et qui n'a pas été sincère envers le dirigeant. Il n'a pas établi la nasiha envers le dirigeant et envers les musulmans. Exactement comme je disais. Il y en a qui voient, parce qu'il y en a qui ont été éduqués avec la mentalité des Ikhwan al-Muflisin. Et les Ikhwan, depuis le début de leur fondation, depuis l'époque de Hassan al-Banna, ils ont toujours été des gens qui ont été contre les dirigeants. Et même à l'époque de Hassan al-Banna, lorsqu'il y avait le roi Farouk en Égypte, ils ont planifié des coups d'État pour renverser le roi Farouk. Et ils ont aidé les autres, les communistes et les autres qui voulaient justement, ou les autres groupes, même les francs-maçons qui travaillaient justement pour faire ces coups d'État-là. Et même Jamal Abdel Nasser, il les a utilisés, les frères musulmans, pour arriver à ces objectifs. Donc c'est pour dire que c'est leur méthodologie depuis le début de faire ça. Et ils ont éduqué leurs fidèles et les gens qui suivent leur groupe à voir le pouvoir comme un ennemi, tout le temps. Donc pour eux, le pouvoir c'est un ennemi, les agents du service de renseignement sont des ennemis, et tout l'État sont des kuffars, et eux ils font leur takfir, et ils font tout pour les combattre. Et pour eux, ils pensent que ça c'est le djihad, parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de combattre des kuffars dans les pays musulmans. Donc, c'est ça vient de cette éducation-là, toute cette tendance-là, c'est de Sayyid Qutb et ses semblables. Hassan al-Banna, Sayyid Qutb et tous ceux qui suivent cette voie, et au Maroc, la même chose avec le groupe de Al-Adl wal-Ihsan et des autres de ces tendances aussi, la même chose. Avec leur cheikh soufi, Abdul Salam Yassine et d'autres. C'est la même chose. Tous ces gens sont de cette tendance. الشيخ الزي وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله معلقا على قول عوف بن مالك رادا
على من قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. هذا من إنكار المنكر، هذا من إنكار المنكر ومن النصيحة لولاة الأمور، فالمسلم يبلغهم مقالات المفسدين والمنافقين من أجل أن يأخذوا على أيدي هؤلاء لئلا يخلوا بالأمن ويفرقوا الكلمة. فتبليغ ولاة الأمور كلمات المنافقين ودعاة السوء الذين يريدون تفريق الكلمة والتحريش بين المسلمين هو من الإصلاح ومن النصيحة لا من النميمة، لأن عوف بن مالك رضي الله عنه فعل ذلك ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا من النصيحة وليس من النميمة. فلا يجوز التستر على من يبيت شرا للمسلمين، بل يجب على من علم بحاله أن يخبر عنه حتى يسلم المسلم من شره. فإذا كان هناك خلية فيها خطر على المسلمين وفيها شر على المسلمين فيجب إبلاغ ولاة الأمور عنهم ليأخذوا على أيديهم ويكفوا شرهم عن المسلمين. Donc, Cheikh Al-Fawzan il dit, rahimahullah wa hafizahullah, bien entendu ils vont dire qu'il fait partie des madakhila lui aussi, hein? Ça y est, Cheikh Al-Fawzan il fait partie des madakhila et des jamiyya, hein? Parce qu'il dit la vérité de ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Le Cheikh Al-Fawzan il dit en commentaire à la parole de Auf ibn Malik, et pour répondre à celui qui dit par la parole de l'hypocrite, parce que Auf ibn Malik a voulu le dénoncer après. Donc quand l'hypocrite a dit on n'a jamais vu parmi nos savants, parmi les sahaba et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a jamais vu plus peureux que eux, plus gourmands, plus peureux, plus menteurs qu'eux. Alors Auf ibn Malik il a dit tu as menti, mais tu es un hypocrite, il a informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est parti vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer, et il a trouvé qu'il avait été précédé par le Coran. Donc ça c'est pour dire que il est allé dénoncer celui qui a dit cette parole, et ça fait partie de dénoncer le munkar et de condamner le mal et de faire la nasiha pour le dirigeant. Donc le musulman il doit transmettre les paroles des gens qui font le désordre et les hypocrites pour que les dirigeants les attrapent, et pour qu'il y ait plus de sécurité et pour pas que les musulmans se divisent avec ces paroles. Donc de transmettre les paroles aux dirigeants des musulmans lorsque des hypocrites disent des choses mauvaises ou font des choses mauvaises, et qui veulent diviser la parole des musulmans, et qui font les problèmes entre les musulmans, ça fait partie de la réforme, et ça fait partie de la nasiha, de la sincérité. Ça fait pas partie de la médisance. Et le cheikh il dit que Auf ibn Malik il a fait ça, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas condamné ce qu'il a fait. Il n'a pas dit pourquoi tu viens me parler de qu'est-ce qu'un autre a dit, pourquoi tu fais de la médisance. Il n'a pas dit c'est de la médisance, il a dit ça c'est de la nasiha, c'est la sincérité. Cheikh il dit ça fait partie de la nasiha, ça fait pas partie de an-namima, la médisance blâmable. Non. Donc il n'est pas permis de se cacher, et il n'est pas permis de couvrir celui qui veut faire du tort aux musulmans. Il y en a qui pensent que le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui couvre un croyant dans la dunya, Allah va le couvrir au jour de la résurrection. Ils pensent que ça fait partie de couvrir le croyant lorsque tu sais qu'il veut faire du désordre ou du terrorisme ou des choses comme ça, et là tu le couvres.
tu dévoiles pas ça. Ça, c'est pas un péché que la personne fait entre elle et Allah, que tu couvres. Ça, c'est quelque chose que la personne fait qui va faire du tort à plein d'autres personnes. Et des choses comme ça, tu le couvres pas. Parce que là, dans ce cas-là, tu trahis les musulmans si tu le caches. Et donc, le cheikh, il dit, il n'est pas permis donc de couvrir des gens qui planifient de faire du mal aux musulmans. Il est obligatoire à quelqu'un qui a de la connaissance de l'état de cette personne d'informer à son sujet pour que les musulmans soient épargnés de son mal. Hein? Et il dit, et s'il y a des éléments cachés parmi les musulmans qui représentent un danger pour les musulmans ou qui est un mal pour les musulmans, il est obligatoire de transmettre l'information aux autorités pour qu'ils les attrapent et pour qu'on soit épargnés de leur mal, que les musulmans soient épargnés de leur mal. Hein? Donc ça, c'est des fatwas clairs. Et ici, on a posé la question au Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah, au sujet de la fatwa de ceux qui disent qu'il est permis de tuer les agents de renseignement du gouvernement. Parce que ils disent parce que ce sont des apostats. سئل الشيخ الفوزان عن فتوى تقول بجواز قتل رجال المباحث لأنهم مرتدون فأجاب حفظه الله هذا مذهب الخوارج فالخوارج قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان فالذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يقتل رجال الأمن هذا هو مذهب الخوارج والذي أفتاهم بكون يكون مثلهم ومنهم نسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit au sujet de celui qui a fait cette fatwa de tuer les agents de renseignement, il a dit celui-là fait partie des Khawarij. Et il dit les Khawarij ont tué Ali radiyallahu anhu ibn Abi Talib et c'est le meilleur d'entre les Sahaba après Abu Bakr, Omar et Othman. Donc celui qui a tué Ali ibn Abi Talib, n'est-ce pas qu'il est capable de tuer, ne va-t-il pas tuer tous les autres, ne va-t-il pas tuer même les agents de renseignement et de sécurité? Bien entendu, ça c'est la voie des Khawarij. Et celui qui leur a donné la fatwa pour leur dire de faire ça, il est comme eux et il est parmi eux, il est un des leurs également. Nasallallahu al-afiyah. Donc ça c'est pour répondre à ceux-là qui disent ce genre de shubuhat. Il y a d'autres shubuhat aussi qu'ils ramènent, comme ils disent on est contre le djihad, et bien entendu pour ces gens-là le terrorisme c'est du djihad. Donc il y en a un l'autre jour sur Twitter, il m'envoie un message, il me dit le terrorisme ça fait partie de l'islam. A'oudhu billah. De tuer les innocents, de mettre des bombes, ça fait partie de l'islam. Ça fait partie de quel islam? Subhanallah. Dans quel Coran t'as lu ça? Dans quel hadith t'as lu ça? Dans quelle sunnah? Subhanallah. Ça c'est des gens qui... Et c'est comme Abdullah Azzam, le Ikhwani, l'égaré. Qu'est-ce qu'il disait dans un verset? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surat Al-Tawbah, il dit وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. Le verset qui est dans surat Al-Anfal, pardon, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et réunissez pour eux, ou préparez pour eux plutôt, préparez pour eux ce que vous trouvez, ou ce que vous pouvez comme force, et également comme chevaux. À l'époque, les gens utilisaient les chevaux pour faire le djihad, par lesquels vous allez effrayer les ennemis d'Allah et vos ennemis. Donc rassemblez pour préparer contre eux une force pour effrayer les ennemis. Donc il dit yurhibun. En arabe, le terrorisme il l'appelle irhab. Yurhibun, c'est le verbe. Irhab, c'est le nom. Donc il se base sur ça et dit regardez, Allah il nous ordonne de les effrayer par la force et ainsi de suite. Et donc
Regardez comment ils sortent le verset de son contexte et ils vont essayer de justifier le terrorisme par quelque chose qui n'a aucun rapport avec le terrorisme. Ce verset-là, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie que les dirigeants qui préparent pour les musulmans les armes et la force et l'armée, c'est-à-dire la force militaire d'un pays musulman. Cette force-là, c'est ça qui est question. C'est qui fait les armes? C'est qui se procure les armes? C'est l'État, c'est le gouvernement, c'est pas les individus. Allah al-Musta'an. Donc ça c'est des... Et en plus, ils essaient de se baser là-dessus pour justifier ce genre de choses. Il y a une autre chose, et je vais terminer avec ça, Inch'Allah, parce que de toute façon on a clarifié la plupart des points les plus importants. Mais il y a une autre chose aussi qui les dérange, les gens de Bid'a, les Hizbiyin en ce moment, c'est les mises en garde des ulama contre les innovateurs et contre leur groupe. Et la raison pourquoi ça les dérange tellement, justement, c'est parce que c'est quelque chose qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas propager leur fausseté comme ils le veulent. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y en a un d'entre eux qui sort pour commencer à influencer les gens ou propager les faussetés qu'ils veulent, il y a un des savants de la Sunna qui vient et qui les réfute ou qui met en garde contre lui, et donc à cause de ça les gens sont au courant de son égarement et il ne peut plus continuer à propager ses mensonges et ses faussetés à cause de ça. Ou bien s'il continue à les propager par la suite, eh bien il ne peut plus les propager aussi facilement que lorsque les gens ne sont pas informés de ces égarements. Et donc ils essaient de toute leur force, par toute leur force, d'éloigner les gens des mises en garde, et ils essaient de toute leur force également de faire paraître mal les gens qui veulent faire des mises en garde ou avertir ou faire des réfutations, et ils les accusent de faire de la médisance et de faire de ce genre de choses, alors qu'en réalité ces choses-là sont établies par le Coran et la Sunna. Et tous les ulama, même c'est pas Cheikh Rabi' qui a inventé cette méthodologie-là. Regardez Cheikh Ibn Taymiyyah, regardez l'imam Ahmad, regardez les autres imams avant lui. Regardez Ibn Taymiyyah, combien de livres il a écrit? Est-ce qu'il a écrit des livres sur autre chose que des réfutations des gens de bid'a? La majorité de ses écrits sont des livres dans lesquels il répond à des gens de sectes ou des gens d'égarement. Tous ces livres presque, dans Majmu' al-Fatawa. Il y a des livres sur le fiqh, mais c'est une minorité. C'est un petit nombre par rapport à tout ce qu'il a écrit. Le reste, c'est sur la réfutation des soufis, réfutation des jahmiya, réfutation des asha'ira, réfutation des khawarij, réfutation des shi'a rafida. Il a réfuté toutes les sectes. Tous ces livres sont sur ça. Est-ce que quelqu'un l'a blâmé pour ça parmi les gens de la sunna? Au contraire, on l'a remercié, parce qu'il a fait un travail que peut-être que d'autres savants n'étaient pas capables de faire à son époque, ou après, ou avant. Donc, il y en a parmi certains, les ulama. Donc c'est pour dire que s'il y a un savant aujourd'hui qui a fait ce travail-là et qui a rempli un vide ou comblé un vide qui devait être comblé par d'autres savants, mais peut-être que les autres savants ont été occupés à d'autres choses et qu'ils n'avaient pas le temps de le faire, et que lui, Cheikh Rabi', hafizahullah, et d'autres ulama qui travaillent dans ce domaine du jarh al-ta'dil et des autres branches de la science, eux ont pris de leur temps et de leur effort pour combler ce vide que les gens de bid'a essayaient d'utiliser pour justement propager leur fausseté. Cheikh Rabi' est venu combler ce vide, est venu travailler et faire ce travail pour eux. Eh bien, il faut le remercier et non pas le critiquer. Parce qu'avant, on demandait à des ulama, Cheikh, qu'est-ce que vous dites à propos de Sayyid Qutb? Qu'est-ce que vous dites à propos d'un tel ou d'un tel? Et le ulama, il disait, je ne sais pas, j'ai jamais lu ces livres, je suis pas au courant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps de lire des livres de Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, c'est pas un savant, et ils vont pas gaspiller leur temps pour aller lire ces livres.
Donc pendant ce temps-là, étant donné que les ulama, eux, n'ont pas des informations pour le critiquer, pendant ce temps-là, les hizbiyin, eux, ils profitent de ça pour propager les égarements parmi les gens, puisque les savants ne savent pas à son sujet. Alors, Cheikh Rabi', quand il a vu cette situation-là, et d'autres ulama aussi, ils ont vu ça, ils ont dit dans ce cas-là, on va faire le sacrifice pour la Ummah, pour les musulmans, de lire ces livres, de les étudier et de trouver les choses qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna dans ces livres-là pour être capable d'avertir les musulmans et d'avertir la Ummah pour qu'ils ne soient pas mis en égarement, pour pas qu'ils tombent dans les erreurs à cause de ces livres-là. Hein? Alhamdulillah, il a fait un travail, il a comblé un vide qui n'avait pas été comblé par d'autres et il doit être remercié pour ça, parce que ça fait partie de qu'est-ce qui est fard kifaya. Hein, c'est une obligation qui est fard kifaya. Il y a le fard ayn, quelque chose qui est obligatoire à chaque individu, et il y a fard kifaya. C'est-à-dire, un fard kifaya, c'est qu'est-ce qui est obligatoire, hein, à une partie de la Ummah. S'il y a une partie de la Ummah qui le fait, c'est plus obligatoire pour le reste. Mais si tout le monde le laisse, alors ça devient un péché pour tout le monde. Eh bien, Cheikh Rabi', il a comblé ce fard kifaya. Hein, et il a fait ce que d'autres ne pouvaient pas faire dans ce domaine-là parce qu'ils étaient trop occupés à d'autres choses ou parce qu'ils n'avaient pas le temps. Eh bien, il ne faut pas le critiquer pour ça, il faut le remercier pour ça, au contraire. Et il y a beaucoup de paroles qui se disent à ce sujet-là, mais qu'est-ce qui est important, hein, de comprendre, c'est le principe lui-même. Le principe de réfuter qu'est-ce qui est faux. Ar-Radd al-Mukhalif. Le principe de donner la nasiha aux musulmans. Le principe de jarh wa ta'dil, le principe de l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, le principe de djihad fi sabilillah, tout ça, ça fait partie des éléments qui confirment et qui prouvent que c'est obligatoire de réfuter ce qui est faux et de combattre ce qui est faux, même si ça ne plaît pas à des individus et même si ça ne fait pas plaisir à des gens. Et donc, s'il y a des, comme on disait au dernier cours, s'il y a des jeunes, hein, qui négligent les sciences islamiques et qui se préoccupent uniquement dans un domaine de la science islamique, on va lui dire non, il ne faut pas juste spécifier juste sur une chose. Il faut établir et appliquer et chercher la science de tous les éléments qui ont rapport avec la charia, commençant par le tawhid, commençant par les fondements de l'islam, commençant par les obligations qu'on doit connaître pour établir nos ibadat, oui, et en même temps aussi il faut connaître, hein, les questions de manhaj et les questions d'aqidah, parce que c'est fondamental. Si on ne les connaît pas, tout le reste de notre science va être corrompu. Si tu connais ton fiqh, tu connais ton tawhid, mais que tu n'as pas de manhaj et que tu n'es pas sur le manhaj des salafs, toute ta science, tout le reste de ce que tu sais va être corrompu par des bid'ah. Ça c'est obligatoire. Donc, il ne faut pas tomber dans l'erreur ni d'un extrême ni de l'autre et rester sur le chemin droit. Et donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'ai fait 8 conférences sur ce sujet. Je pense que c'est suffisant, Inch'Allah, même que c'est beaucoup, parce que même si je faisais 1000 conférences sur le sujet, pour certains ce serait jamais suffisant, parce que de toute façon il y en a des gens qui ne suivent que leur passion, qui ne veulent pas suivre la vérité et qui s'attachent aux personnes ou aux noms mais qui ne regardent pas les preuves, hein? Donc ceux-là on ne peut rien faire pour eux. Ils ont la bid'a dans le cœur, ils ont l'amour dans le cœur, ils ont l'amour des passions dans le cœur, et il n'y a rien pour les guérir dans ce cas-là, hein? Sauf de faire des du'as pour eux, hein? Mais sinon si quelqu'un il est sincère et qu'il aime la vérité, qu'il aime le haqq, alhamdulillah, une seule preuve ça lui suffit. Mais la personne de la bid'a, même 1000 preuves ça lui suffit pas, hein? Donc on va s'arrêter avec ça, Inch'Allah, et on espère que Allah subhanahu wa ta'ala guide ceux qui ont été trompés ou égarés et qu'il les ramène à la droiture, qu'il ouvre les yeux et les cœurs de ceux qui ont été aveuglés par les shubuhat et par les fitan, hein? Et si quelqu'un il a des doutes ou il est confus dans sa religion ou il ne comprend plus comment distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, qu'il se lève à la dernière partie de la nuit et qu'il fasse des raka'at, et pendant sa prosternation qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider dans ce que
les gens ont été mélangés et confus pour qu'ils puissent revenir à la vérité, hein, et qu'il demande avec sincérité à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah va lui montrer la vérité, hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens sincères. Et la base de tout ça, mes frères et mes soeurs, la base de tout ça, c'est la sincérité avec Allah. Si quelqu'un n'est pas sincère avec Allah dans son cœur, dans sa religion, il n'y a plus rien qui lui sert à rien, il n'y a plus rien il va jamais comprendre quoi que ce soit. Tout est basé sur ce que tu fais. Est-ce que tu le fais pour Allah ou bien tu le fais pour autre que Allah? Si tu le fais pas pour Allah, tout ce que tu fais, ça n'a aucune valeur. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, et que Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos ulama contre les gens qui parlent contre eux et les élèves dans cette dunya et dans al-akhirah, et leur pardonne leurs péchés. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.